Cône, capitale donc européenne du marbre rouge, on a développé une activité d'extraction, mais aussi une activité de transformation. On a commencé à faire des colonnes, on a commencé à produire aussi des mobiliers religieux. C'est extraordinaire le nombre d'églises, de cathédrales qui ont pu s'équiper à partir de ce moment en marbre de Cône. Le premier élément qui a été le ressort de cette activité marbrière, qui était que secondaire jusqu'au début du XVIIe siècle, le ressort, c'est la demande papale. Alors ici, on a en fait les traces d'extraction de colonnes. Et là, en particulier, sur ce berceau, on appelle le berceau, c'est-à-dire la cavité creusée à la pointe. On avait juste la place de procéder ici à l'enlèvement du pédoncule restant de la colonne pour la détacher et ensuite continuer le travail de sculpture de la colonne. On va rencontrer des points comme celui-ci, particulièrement parlants, puisqu'on y voit le début de l'installation du filet hélicoïdal. On y voit encore des bancs de pierre qui ont été entaillés par les carriers. On a travaillé à la main ici jusqu'à la guerre 14-18. Le premier moteur est apparu en 1923. Ici, on a un patrimoine historique, mais on a un patrimoine géologique. Ce matériau, il est toujours là, prêt à devenir un matériau choisi par les décorateurs pour animer les édifices modernes. Cet écomusée a été ouvert officiellement en juin 2018. Donc il y avait nécessité de rendre accessible et lisible, en quelque sorte, à la fois ce patrimoine du marbre, mais aussi les archives que nous avions retrouvées, soit aux archives départementales, soit chez les particuliers. Donc, nous avons le souci de rendre complémentaires les visites de carrière avec cet apport d'informations plus littéraires et plus visuelles. Laissez tomber